Dans cette vidéo, on va regarder comment intégrer des tables de matière au niveau de vos articles de blog sur WordPress. Ça va permettre d'améliorer l'accessibilité à vos visiteurs et ça va améliorer également votre référencement pour que Google circule un peu mieux dans votre article de blog. On va regarder comment intégrer cette fonctionnalité qui est en option payante sur Elementor. Donc c'est disponible avec la version Pro d'Elementor. Si vous n'avez pas Elementor, vous avez un lien sous la vidéo qui vous permet de le télécharger en version gratuite pour suivre ce tutoriel. Donc on va regarder comment intégrer cette table des matières et on se retrouve juste après. Donc nous voici sur WordPress et ce qu'on va faire, c'est installer une extension qui va nous permettre de créer une table des matières ou une table sommaire pour nos articles de blog. Donc avant ça, je vais vous montrer à quoi ressemble l'article en question. C'est un long article que j'ai écrit et qui comporte pas mal de titres et de sous-titres à l'intérieur. Donc insérer une table des matières en début d'article ou un sommaire, c'est quand même bien pratique. Ça permet aux personnes de pouvoir se rendre directement sur un paragraphe qui les intéresse et ça permet comme ça d'avoir aussi un meilleur référencement au niveau de Google, étant donné que Google peut suivre les liens pour accéder directement au sujet qui l'intéresse également. Donc ici, on va se rendre au niveau des extensions et on va cliquer sur le bouton extension, on va cliquer sur ajouter. Une fois que c'est fait, on va cliquer ici dans la barre de recherche et on va chercher Table of Content. Table of Content. C'est cette extension qui est ici, Lucky WP Table of Content. On va l'installer maintenant. Et une fois qu'elle est installée, on va l'activer et la paramétrer. Ici, on va l'activer. L'extension est activée. Ce qu'on va faire, c'est la retrouver ici, Lucky WP Table of Content. On va pouvoir cliquer ici sur Réglages. Donc c'est une extension WordPress que l'on peut utiliser sur Gutenberg, c'est-à-dire sur l'éditeur traditionnel de WordPress, mais on va pouvoir également l'utiliser sur Elementor. Et ça, c'est bien pratique parce que c'est en principe disponible qu'en version payante sur Elementor. Donc ici, enfin tout au moins avec Elementor Pro. Ici, on va pouvoir l'intégrer directement dans Elementor en se servant donc de cette extension. Le premier onglet qu'on a ici, c'est l'onglet général. On va pouvoir retrouver ici, il va nous demander combien de titres on veut au minimum dans notre publication pour pouvoir activer l'extension, enfin pour qu'elle soit active. Ici, on a ensuite la profondeur des titres. Donc ici, ça va signifier est-ce qu'il faut qu'ils prennent, enfin, jusque quand il doit descendre dans les titres, c'est-à-dire le premier titre, c'est le titre principal, H1, après il y a des titres H2, H3, H4, et comme ça va jusque H6. Donc ici, on peut sélectionner la profondeur qui sera affichée au niveau de la table des matières. On n'est pas obligé d'aller aussi profond que l'index numéro 6. On peut se limiter au numéro 3, par exemple. Enfin, au titre de niveau 3, je veux dire. Ici, on a la vue hiérarchique. Donc, ça permet d'avoir un décalage au niveau de la vue. C'est beaucoup plus pratique pour lire un sommaire. Ça montre en fait les titres et les sous-titres. C'est beaucoup plus parlant. On a ensuite la numérotation. On va pouvoir choisir si on veut une numérotation devant les titres principaux. Personnellement, je préfère sans numérotation, mais sinon vous pouvez choisir des chiffres romains si vous voulez, ou des chiffres décimaux. On a ensuite le titre. Ici, on va laisser contenu, ce qui correspond en fait au titre qui sera indiqué au niveau de l'article de blog. Donc ici, on n'a rien à toucher. Et ensuite, on a l'onglet permuter, afficher, masquer. Donc ça, c'est en fait, vous avez votre sommaire qui est dans une petite fenêtre avec la liste des différents paragraphes, enfin des différents titres de votre article. Et donc, vous avez un petit bouton pour pouvoir déployer cette fenêtre ou la fermer. L'idéal, c'est de pouvoir justement activer ou désactiver cette fenêtre. Donc ici, on va l'activer. Et ensuite, on peut sélectionner donc un texte pour ces différentes étapes.
Donc ici, on a la partie affichée et masquée. Donc affiché sera indiqué quand le sommaire sera masqué et masqué sera affiché quand le sommaire sera visible. Par défaut, les éléments de contenu seront masqués. Ici, je vais sélectionner oui. Je préfère avoir un menu qui soit fermé à l'arrivée dans un article plutôt qu'avoir un long sommaire qui se déploie. C'est pas vraiment pratique au niveau de pratique et esthétique au niveau d'un article de blog. Donc personnellement, je préfère le masquer. Vous pouvez sinon choisir de le laisser déployer. Donc ça, c'est pour savoir si la fenêtre qui contient donc le sommaire va être fermée ou déployée à l'ouverture de la page. Ensuite, on a le défilement fluide. Donc là, on va laisser activer pour dire qu'on ait un beau défilement. On a un décalage supérieur de défilement à 24 pixels. On va le laisser par défaut, c'est plutôt bien. Enfin, voilà, ça ne pose pas de problème. On va enregistrer ici les modifications et on va se rendre sur l'onglet Apparence. Dans l'onglet Apparence, on va pouvoir sélectionner la largeur de notre index, enfin de notre sommaire. On va pouvoir ici choisir si on veut qu'il soit à pleine largeur, une valeur personnalisée ou automatique. Personnellement, je le laisse toujours sur automatique. Il va faire en fait une fenêtre qui correspond au contenu qu'il y aura à l'intérieur. Donc en fait, par rapport à la table des matières, il va construire une fenêtre autour pour contenir justement ce sommaire. On a ensuite la possibilité de le rendre flottant. Donc ici, c'est pour savoir s'il va être positionné à droite, à gauche, en bas, etc. Ça, c'est valable uniquement si vous avez donné forcément des dimensions à votre boîte. Sinon, vous aurez une largeur plein écran, donc il n'y aura aucun effet là-dessus. On a ensuite la taille des polices à utiliser. Par défaut, je préfère mettre une valeur en pixels. Donc ici, je vais mettre une valeur personnalisée et je vais indiquer 16 pixels. Je vais faire la même chose sur la taille des polices de défilement. Ici, je vais prendre une valeur personnalisée et je vais indiquer 16 pixels. Je préfère utiliser une valeur fixe parce que comme sur les différents sites que je crée, je mets des polices de tailles différentes selon que ce soit un ordinateur, une tablette ou un mobile. Ici, je préfère laisser une dimension fixe pour que ça s'adapte correctement à chaque interface. On a ensuite la possibilité de choisir un jeu de couleurs. Donc ça, c'est pour le style de la boîte qui va être affiché avec votre sommaire. On peut choisir couleur sombre, blanc, transparent, hérité du thème, etc. Moi, je vais choisir couleur claire, donc c'est un gris clair dans lequel apparaît le texte du sommaire. Vous pouvez personnaliser donc cette boîte qui contient l'ensemble de votre sommaire, de votre table de matière. À ce moment-là, vous pouvez cliquer ici sur la couleur et choisir une couleur dans la palette graphique qui est ici ou indiquer une couleur hexadécimale directement dans la case qui se situe ici. Si vous vous êtes trompé, vous cliquez sur le bouton effacer et ça se réinitialise. Donc ici, vous pouvez personnaliser la boîte, vraiment avec les titres, les sous-titres, etc. Vous pouvez, comme ça, mettre à votre charte graphique. Une fois que vous avez fait la sélection, on enregistre les modifications. Et ensuite, on se retrouve avec l'insertion automatique. L'insertion automatique, je vous déconseille de l'appliquer parce que, en fait, selon les articles que vous allez créer, votre sommaire ne sera pas forcément là où vous voudriez qu'il soit. Donc, si vous l'activez, vous allez pouvoir sélectionner une position, mais la position n'est pas toujours convaincante. Donc, je vous déconseille d'utiliser l'insertion automatique de la table des matières. Ici, je vais plutôt le faire manuellement et je vais enregistrer les modifications. Après, vous essayez, ça dépend en fait de la façon dont vous structurez vos articles de blog. Sinon, quand vous l'activez, vous pouvez sélectionner si vous l'activez sur des pages, des articles, etc. On a ensuite le traitement des titres. Dans le traitement des titres, on va pouvoir indiquer pour quelle publication on veut utiliser notre sommaire et notre table de matière. Donc ici, moi, c'est que des pages qui sont au niveau du site.
Par conséquent, j'ai sélectionné uniquement l'onglet Pages. Si vous avez des articles, vous pouvez sélectionner les articles. Généralement, ça se fait d'ailleurs au niveau des articles. Quand vous avez fait vos informations, vous n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Et ensuite, on passe sur Divers. Ici, on va pouvoir sélectionner le type de titre que l'on veut au niveau du sommaire. Par exemple, généralement, j'ai tendance à supprimer le titre H1 puisqu'il est en début de publication. Par conséquent, autant le supprimer du sommaire et c'est pas très pertinent de cliquer sur le titre pour atteindre justement le contenu du titre. Il suffit d'avoir un bouton qui vous permet de remonter en haut de page et puis comme ça, vous n'avez pas besoin d'afficher le titre dans votre sommaire. Donc ici, vous pouvez sélectionner jusqu'à quel niveau il va descendre, s'il doit afficher les titres H6, H5, H4, etc. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous sélectionnez la case et il ne le prendra pas en compte dans l'affichage du sommaire. Au niveau de l'URL, ici, ça va être pour paramétrer les différentes URL qui vont être utiles au niveau de votre sommaire. C'est-à-dire que comme on fait des liens internes au niveau de la page, il veut savoir de quelle manière on veut que ces liens soient construits. Dans cette partie, je vous conseille de convertir tout en minuscules et également de remplacer les tirets bas par des tirets du 6 ici en cliquant sur la case. On a ensuite la partie SEO. Ici, j'ai tendance à englober la table d'index au niveau des articles de blog par une balise non index pour pas que la table des matières soit indexée au niveau de Google. Donc ça, c'est à vous de voir, ça va dépendre en fait si vous changez régulièrement le contenu de vos articles. Si vous ne le changez pas régulièrement, à ce moment-là, vous pourrez le laisser et les URL qui seront créées à partir de votre sommaire seront référencés également sur Google. Personnellement, je préfère avoir des URL propres au niveau de Google, donc je ne fais pas de l'indexation des différentes URL. Par contre, ici, au niveau de l'utiliser en nofollow, je laisse décocher parce que c'est des liens internes, donc ça permet aussi à Google de suivre le lien pour se rendre plus vite sur la partie qui l'intéresse. Donc ici, je laisse en nofollow et ça donne de la puissance comme ça à l'intérieur de l'article. On a aussi les autres réglages. Donc ici, on va pouvoir afficher le panneau table des matières dans les types de publications. Et ici, on va pouvoir choisir dans quel type de publication on veut que ce soit affiché. Par défaut, je vais mettre page et article, sachant que moi, je n'ai que des pages. Au niveau de la balise des listes, je vous conseille de laisser par défaut. Une div s'intègre partout, donc c'est bien de laisser une div. On va enregistrer les modifications. On a ensuite l'onglet plugin qui va nous permettre d'avoir les différentes pubs au niveau de l'auteur de l'extension. Donc on va retourner sur notre article ici et je vais cliquer sur modifier avec Elementor. On arrive sur notre page et donc on va retrouver notre extension qui va être tout en bas. On va la retrouver dans les éléments WordPress. Donc on clique dessus et on va avoir ici table des matières. Donc on prend l'élément et on va pouvoir le disposer à l'intérieur de la page. Donc en général, on le met avant le titre H2, c'est-à-dire après le premier paragraphe. Ici, je vais prendre la table des matières et je vais la mettre ici. Une fois qu'elle est appliquée, une fois que vous l'avez déposée, ce qu'il faut surtout, c'est pas oublier de cliquer ici sur appliquer afin qu'il prenne l'enregistrement de la table des matières et qui vous affiche la table des matières avec vraiment un décalage au niveau des titres, etc. Sans quoi ça sera affiché comme une liste simple et ça sera beaucoup moins pertinent au niveau du formulaire. Donc là, dans un premier temps, j'enregistre la page avec l'élément, je vais appliquer et je vais réenregistrer pour être sûr qu'il me fasse bien l'enregistrement voulu. Et une fois que c'est appliqué, donc je fais une mise à jour. Et une fois que la mise à jour est terminée, je peux cliquer ici sur l'œil pour aller voir un petit peu la page. Donc on arrive sur notre page, on va descendre un petit peu et on voit maintenant on a notre
sommaire qui est présent ici. Donc on peut cliquer sur le bouton et on va avoir donc notre sommaire qui va être disponible ici. Donc c'est toujours pratique, ça vous permet comme ça d'accéder directement à un élément de votre page. Si je clique ici, j'arrive directement au niveau de l'élément dans la page. Et un sommaire, ça vous donne aussi plus de puissance au niveau du référencement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.